Sur une petite gravière des Alpes. Donc là, le temps il s'est vraiment refroidi. Les eaux elles sont vraiment montées. On a eu une sacrée pluie, un sacré orage hier soir. Voilà, 1h30 de pêche, pas d'activité, on va pas assister, on remballe et on verra. On est toujours sur le même plan d'eau, on a changé de poste. Donc là on va pêcher un spot qui est plutôt mou avec un léger tapis d'herbe. Donc j'ai préparé un mix pour pouvoir pêcher dessus avec des particules qui descendent très lentement et qui se posent doucement sur l'herbe. Donc déjà le mix il va être constitué de maïs doux que j'ai fait cuire moi-même tout à l'heure. Du maïs doux classique. À ça, je vais y ajouter des bouillettes que j'ai écrasées à l'avance dans le mix. Donc quelques bouillettes que j'ai écrasées, quelques bouillettes entières aussi. Donc c'est des bouillettes qui sont un mélange d'épices et un mélange de carnet. Donc je les écrase aussi pour que ça se pose doucement, pour pas que ça soit trop lourd et pour que ça diffuse ses effluves plus rapidement, parce que vu qu'on est en pêche rapide, il va falloir toucher les poissons très rapidement et les attirer très rapidement. Donc là je mélange pour bien que ça soit homogène. À ça, je vais y ajouter du stick mix, donc toujours épicé, de la gamme Better Baits. Donc ça aura pour effet donc pareil d'attirer vraiment les poissons plus rapidement. Donc là on va prendre le faux. Voilà. Donc je vais mélanger pour avoir vraiment quelque chose de très diffusant. Donc là ça donne ça. Donc on a quelque chose qui va bien diffuser dans toutes les couches. Et avec les graines ça va se déposer juste lentement sur le fond. Ce qui devrait être parfait avec juste une petite bouillette avec juste un maïs banoffee juste au-dessus, ça devrait le faire, je pense. Donc là on va ajouter une dernière chose, donc juste un liquide qui est toujours de la même gamme, donc épicé et carné juste en même temps. Donc ça on n'en met pas trop, ça sert à rien. Encore on va mélanger encore. ça donne ça.
là. Donc là c'est prêt à rejoindre le fond et à attirer les poissons qui traînent aux alentours. Et là donc une jolie petite commune qui vient tâter mon tapis de réception pour ce début de session. Donc les hostilités commencent. J'espère qu'elles vont continuer avec peut-être de plus gros poissons. Donc là on est de retour. L'automne commence à vraiment s'installer. Il a fait très froid cette nuit. Ce matin encore il faisait 3 ou 4 degrés. Il a même neigé sur les hauteurs. Donc là l'eau elle commence à vraiment se refroidir. Donc je vais relancer les cannes. Je vais en profiter pour vous présenter donc, le type de montage qu'on utilise sur cette pêche. Donc là je pêche très fort parce que je pêche près d'un gros arbre couché dans l'eau. Donc là en fait j'ai fait une variante du shad rig. Donc j'ai du lead-core, câble, avec donc le kit shad rig. Donc en fait à la place du bas de ligne j'ai mis un plomb. Donc ça sera un montage semi-coulissant le poisson donc va prendre le plomb, ça va coulisser et arriver là ça va se bloquer et le poisson va se piquer. Donc là en fait là où devait se mettre le plomb j'ai inséré une agrafe quick link pour y attacher mon bas de ligne avec un silicone sleeve par dessus. Donc c'est de la N-trap semi-stiff, dénudée jusqu'au nœud de l'hameçon à peu près, avec un continental, une bouillette en 14 de plumes, avec un petit maïs blanc en banoffee par-dessus pour que ça soit très bien équilibré. Donc là on va pêcher frein serré, donc comme vous pouvez le voir c'est très fort, et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème en cas de tankage ou autre. Donc là on va relancer les cannes et on verra comment se déroule la suite de la session. Voilà, second poisson, après une décroche tout à l'heure. Donc là, vraiment un plus gros poisson qui avoisine la barre des 14 kg. Donc encore sur le même montage, une Frolic Starter échée avec une petite pop-up orange. Et là, il commence vraiment à rentrer sur le spot et les billes elles font vraiment leur boulot. C'est que du bon. On va la relâcher.